Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Euh, oui les guides, j'ai remarqué un truc en fait, à chaque fois que je commence les vidéos, je suis super calme, super tranquille et après ça part en vrille comme ils disent les guides. Euh, ouais, bah c'est juste pour faire... voilà. Donc j'ai reçu une très belle carte de Marie. Merci beaucoup Marie. Elle est très belle et encore des rouges-gorges. C'est un signe. Et Marie m'a offert aussi des magnifiques boucles d'oreilles. Merci beaucoup Marie, t'as raison. Hein. Je suis sûre qu'elles vont m'aller. Ouais, du coup, j'ai pas de pull jaune, hein, les guides. Il va falloir que je remédie à ce problème. Mince. Non, pour cet été, c'est bon. Hein, j'ai des robes jaunes. Pas de soucis, mes guides. En tout cas, merci beaucoup Marie, parce qu'elles sont vraiment super. Mais même ta carte, elle est super belle, j'adore. Donc, je te fais des gros bisous. Je suis déjà en train de m'enfumer avec ma sauge. Quoi, vous voyez, ça y est, ça part déjà en vrille. C'est pas possible avec moi de rester sérieux. Les guides, qu'est-ce qu'on prend? Quoi? On prend du pain et on mange? Mais... non, les guides, allez. Soyez sérieux, vous aussi. Quoi? Mets-toi bien. Ok. Ça rigole pas. C'est bon, je vous écoute. Ouais, ouais, j'ai une personne qui m'a demandé quel type d'exercice en fait donc je devais faire pour mon dos. Alors non, ce n'est pas du yoga que je fais. Parce qu'en fait, il y a des positions de yoga qui m'est totalement impossible de faire, puisque suite à mon opération, donc j'ai 2 tiges en titane qui sont reliées à mes hanches. Donc il y a des positions que je peux pas du tout faire. Ouais, les guides, c'est bon, pas besoin de... Donc je fais principalement de l'étirement, des abdos, enfin, en fait parce que quand on a des soucis de dos, en fait, donc il faut savoir qu'il ne faut pas se muscler que le dos, il faut se muscler aussi les abdos. Forcément, il faut renforcer la ceinture abdominale. Les guides, ouais. Voilà, ouais, petit intermède. Ok, les guides. Bon, on prend quoi? On prend quoi? C'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. C'est quoi celui-ci? Oh ouais, tiens. L'oracle de la vérité. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé en même temps avec tout ce que j'ai. Ah ouais, j'ai vu donc que Astrid avait fait des nouveaux oracles qui vont avec le chaser et le runner. Donc je vais passer la commande en espérant l'avoir parce que c'est un oracle limité. Donc mes guides m'ont demandé de le commander. Donc pas de souci, je commande. Donc on y va avec l'oracle de la vérité. Ok. Allez, on y go. Je demande de vous montrer au moins le dos de deck. Et c'est marrant, hein. Je viens de mélanger. J'ai quand même 2 fois la même carte. Donc là, on nous parle bien de retard. Comment je les prends? J'ai pas des mains extensibles. Faut que je me... Ça y est, c'est parti. Ça part en vrille. J'arrive pas à les prendre. Wow! Ah bah c'est marrant. On a la carte du sportif. Donc on a la carte du sportif. Ok. La carte annonce pub. Et une dame aux cheveux foncés. Donc moi là, c'est plutôt une personne défunte là, qui a une très grande annonce à vous dire, à vous faire. Et là, c'est pour votre... Pour moi, c'est une personne plutôt ouais, sportive. Quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui a besoin de beaucoup bouger. Alors, c'est quoi cette annonce que cette personne nous fait là? Cette dame là, aux cheveux foncés, elle vous demande d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Ouais, ça va pas les cartes. Ensuite, il y a une grande annonce qui arrive vers vous là. Alors là, on va parler principalement du niveau professionnel. Ok, au niveau pro, une grande avancée spectaculaire pour certaines personnes. Ok, les guides, bah, ça change. Et alors là, par contre, c'est pas une personne défunte. Donc là, on nous parle d'un homme mûr aux cheveux foncés. Donc là, pour moi, il y a une rencontre professionnelle pour certaines personnes.
Ouais. Et ça va vous aider à avancer, à progresser au niveau pro. On parle de... Je suis en train de me tirer les cheveux. On parle donc de déblocage. Ouais, avec une personne, donc un homme mûr avec plutôt des cheveux foncés. Quelqu'un qui est cool, qui est tranquille, qui se la pète pas. Quelqu'un qui est joyeux, joyeuse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, quelqu'un qui va... donc là, on a l'artistique, le créatif et le loin. Donc là, cette personne, en fait, plutôt ce que ça me dit, donc cet homme-là, vous allez rencontrer sur votre passage. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas de hasard, hein, le hasard n'existe pas, jamais. Donc cette personne va vous aider à progresser, à voir beaucoup plus loin, à dépasser vos limites au niveau professionnel. Ok, maintenant tu ranges ton jeu. Ok, c'est bon les guides. Ils sont toujours au taquet aussi. Oh. Allez, la suite. Ouais, let's go, let's go. C'est bon, qu'est-ce qu'on prend? On me demande de le laisser du coup. Wow. On va prendre les portes de l'intuition. Alors je remontre les cartes parce que donc on m'a demandé. Puis bah, ça ne me dérange pas non plus donc, de dire le nom des cartes, etc. Hein, ça ne me dérange pas. Ça peut être important pour vous. Si des fois vous vouliez l'acquérir et essayer de vous faire vos propres tirages. Alors c'est pas toujours facile hein, quand c'est pour soi. Allez, on continue. Donc déjà c'est bien, parce que là on parle bien d'une belle avancée au niveau pro pour beaucoup d'entre vous. Donc certains et certaines d'entre vous. Donc vous allez faire des rencontres préjudiciables pour vous aider vraiment, pour certaines personnes, donc à se lancer dans un nouveau projet de vie. Et cette personne va... en fait, c'est comme si vous aviez beaucoup d'idées au niveau pro, mais vous vous perdiez. Donc cette personne donc, va apparaître dans votre vie, justement pour vous aider donc, à progresser et donc déjà aussi donc, à vous poser des limites par rapport à tout ce qu'il y a là-dedans, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets. Donc va vous aider aussi voilà, donc, à mettre d'abord en avant un des projets, celui qui vous tient le plus à cœur. C'est juste parce qu'à ce moment vous êtes perdu, c'est tout. Hein. Et je vois, il y a beaucoup de rentrées d'argent aussi par la suite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle? Donc là, on parle niveau amoureux. On bascule. Allez, go, on y va. Donc là, on vous demande de rester dans l'ouverture et dans le moment présent. Donc là, pour l'instant, c'est toujours à vous que je m'adresse. On verra par la suite si j'ai des messages par rapport à votre autre. Ouais. Pourquoi est-ce que vous devez être dans l'ouverture et dans le moment présent? Parce que là, il y a quelque chose que vous devez réparer en vous. Vous devez récupérer de l'énergie aussi. Ouais, c'est très important. C'est par rapport à de la famille, du relationnel, beaucoup de familles là. Il y a des personnes dans votre entourage aussi là qui vous ont beaucoup blessé. Vous avez perdu beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est comme si là, donc, vous ressassiez tout le temps donc, tous ces soucis. Donc là, on vous demande donc d'être dans le moment présent. Et aussi donc d'être dans l'ouverture. Ouais, je vois vraiment, c'est ça. Donc, c'est un petit peu comme sur la carte là. Donc d'ouvrir vos fenêtres, aérez-vous aussi pour changer d'air. Et lâcher par rapport à la famille pour pouvoir vous progresser sur votre chemin, sur votre route. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur la route. Alors là, on peut parler aussi pour votre autre. Hein. Ok. Quoi? Oui, les guides. Je regarde ça. La fluidité, vous voyez. Comme ça, en restant vraiment dans l'instant présent, en étant aussi dans l'ouverture, forcément, ça va beaucoup plus bouger. Ça va être parce que là, il y a des choses qui stagnent pour beaucoup de personnes. Donc là, on vous dit, voilà. Donc si vous vous focalisez donc, sur les difficultés, surtout par rapport à de la famille, là, des personnes qui vous ont extrêmement blessé. Donc, arrêtez de vous focaliser là-dessus, arrêtez de remuer le passé, ça sert à rien. Vous faites du mal pour rien. Donc, ce soit vous ou cet autre. Ensuite, les guides. Je sais pas combien de jeux je vais encore prendre aujourd'hui. Tips. Les maîtres ascensionnés. Ok, les guides. Donc, on continue avec les maîtres ascensionnés.
Ok. Donc j'ai déjà une première carte qui s'est retournée. C'est magique. Ouvrez votre cœur à l'amour. C'est un message de Jésus. Magnifique message pour commencer. Hein. Donc on vous demande à nouveau d'être dans l'ouverture, d'ouvrir votre... d'ouvrir. Si je parle pas français, vous n'allez pas comprendre. D'ouvrir votre cœur à l'amour. Sortez du placard, ça correspond trop. Voilà, donc arrêtez de vous cacher là. Hein. Vous savez que vous aimez cette personne, cet autre sait que vous l'aimez. Hein. Même si on me dit, chez des personnes, il y a un petit peu de distance, alors que ce soit géographique ou autre. Hein. On parle de distorsion aussi, donc entre vous. Donc des distorsions, c'est plus des incompréhensions. Et ouais, Jésus, donc là, vous rappelle ça. Donc si vous êtes dans l'ouverture, les choses vont arriver vers vous. On me redit à nouveau, hein, en sortant du placard, là, arrêtez de rester focalisé donc, sur les erreurs du passé. Hein. Donc ce soit vous ou cette personne. Moi, je ressens plus que c'est une personne là, qui a des regrets. Parce qu'il ou elle, on me dit, a commis la sottise, a commis l'erreur de vous laisser partir. Ouais. Et donc là, j'ai une personne là qui est plutôt en retrait vis-à-vis de vous. Hein. Et donc là, le message s'adresse à vous et à cet autre. Hein. Donc là, on demande donc, aux deux, hein, voilà, donc d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc vous, de pardonner à cette personne d'avoir commis cette erreur. Hein. Oui, l'erreur est humaine, exactement. Après, moi, je vous fais juste passer les messages. Après, si vous ne souhaitez pas pardonner, voilà. Chacun fait ses choix. Hein. En tout cas, là, c'est clairement ce qu'on me demande là, dans ce message-ci. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur, de méditer, d'ouvrir votre cœur à l'amour, de sortir du placard. Quoi? Ouais, ouvrez grand vos oreilles. Ouais, c'est ça. Méditez. Avec, je sais pas réussir à le dire le nom, Siddhartha Gautama Bouddha. Wow. Quel nom magnifique. Là en plus, ouais, il y a Bouddha qui vous incite aussi. En fait, vous êtes très bien entouré. Il y a Jésus, il y a Bouddha. Là, on vous incite donc là à vous élever, à sortir de ce placard là, pour vous ouvrir à l'amour. Il y a des personnes qui se prennent la tête aussi, là. Je vois, il y a beaucoup de questionnements. Et voilà, on vous demande, Moïse, vous êtes très bien entouré. Hein. Moïse, donc, vous demande de prendre les choses en main, quoi. On me dit, arrêtez d'aller fureter. Alors, ça peut être pour vous ou votre autre. Arrêtez d'aller fureter. Donc, être toujours à l'affût de micro-messages de vous ou de cette personne. C'est vraiment pour les deux personnes. Pour moi, j'ai vraiment deux personnes là, qui recherchent des petites infos, des indices sur chacune. Et donc là, on dit... moi, je ressens que c'est plus pour votre autre, là. Qu'on lui dit à lui ou à elle là, de sortir de placard, quoi. D'oser, pardon, ouvrir son cœur. Donc, méditer, c'est très bien, mais à un moment donné, quoi, stop, quoi. Il faut se bouger de derrière, quoi. Il faut aller... On prend les choses en main, là. On se bouge les fesses, là. On lâche prise. On avance. On ose dire à la personne que l'on aime, qu'on l'aime, tout simplement. On va encore changer de jeu. Merci, mes adorables guides. Quoi? Oh, mais moi aussi, je vous kiffe. Les guides vous disent, je vous love. Enfin, on vous love. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas combien on va en prendre. Allez. L'oracle de l'énergie. On y go. On va avoir un message encore super complet, là. On y go, mes guides. Abondance en éclosion. Donc là, pour moi, c'est plus pour votre autre. Ah, mais il y en a deux. Ange de la force et l'abondance en éclosion. Donc là, on a votre hôte qui se fortifie, qui reprend confiance en lui, en elle. Quelqu'un qui est poussé donc par les anges aussi, donc à entrer
en connexion, en communication avec vous pour avoir cette abondance, donc qu'il ou elle souhaite. On a cette personne là qui veut s'abreuver au bord de vos lèvres. C'est chaud, hein, c'est choupinou, hein. Donc cet autre là, en tout cas, donc vous dit qu'actuellement il est en train de reprendre de la force. Il y a vraiment des choses qui l'ont beaucoup atteint, hein, beaucoup blessé. Voilà, c'était quelqu'un qui était dans l'indécision, hein, comme sur la carte, ouais, qui était dans l'indécision, qui avait du mal à faire un choix. Et donc là, vraiment, on pousse cette personne à aller vers cette abondance. Ok, je change encore de carte. Youpi! Trop bien les guides. Qu'est-ce que je prends? Hein, cœur de lune. J'ai pas de cœur de lune. Qu'est-ce que vous me racontez? Cœur de lune. Je me rapproche de vous. Je suis là, hein. Ah si, il est là. Le cœur de lune. Désolée, je peux pas m'empêcher de faire des bêtises. C'est plus fort que moi. Allez, ouais, let's go. Ouais, c'est bon les guides là. Allez, on continue avec donc le cœur de lune de Maria, ange et archange. Allez, oui, let's go, let's go, let's go les guides. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, voilà, ils sont super pressés là. On est dynamique, ouais, ok. Donc là, j'ai un homme. Donc ça peut être donc votre autre ou vous, cet homme. En tout cas, on nous parle bien d'énergie masculine qui entre en transe. Ok, les guides. Ok, mes petits guides. Merci, mes guides. Merci. Ah ouais, ça y est, on a cette personne là, qui a un mental plutôt positif. Ouais, la vie étoilée sur une voie. On a vraiment quelqu'un là qui se recentre, qui... on parle de charnel, alors pourtant j'ai pas de carte de charnel. En tout cas, on a vraiment cet autre là qui ressent donc cet amour pour vous, l'amour passionnel, l'amour charnel, qui se consume plutôt d'amour pour vous. Quelqu'un qui se sent très connecté avec vous au niveau de la télépathie. C'est extrêmement puissant hein, entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Donc là, c'est vraiment avec l'énergie de l'éclipse, être dans l'eau pour retrouver la lumière ensemble. Donc là, on parle bien donc de séparations qui ont été bénéfiques pour vous et pour cet autre. Il y avait des compréhensions à avoir pour vous et pour cet autre, pour ensuite parler de retrouvailles, déjà dans un premier temps, puis de réunion. Puisque là, on a cet autre, là, ça y est, qui se sent prêt à vous déclarer sa flamme. Donc là, on nous parle bien d'un amour divin. Ouais, c'est ça, j'ai à nouveau quelqu'un là qui se sent prêt à vous déclarer sa flamme, qui n'en peut plus en fait. C'est quelqu'un qui a perdu du temps pour se déclarer parce qu'il y a vraiment des personnes autour de lui ou d'elle. Ouais. J'ai quelqu'un vraiment qui est obsédé par vous. Là, c'est quelqu'un... obsédé, c'est pas péjoratif. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui pense H24 à vous, quoi, qui n'arrive pas du tout à se détacher de vous. Hein. Pourtant, cette personne a essayé de vous oublier, mais c'est pas possible, parce qu'on nous parle bien d'un amour divin, que donc maintenant cette personne est plutôt dans de très bonnes énergies, surtout dans l'amour passionnel, l'amour charnel aussi que je ressens. Et donc là, on a cette personne qui va déclarer sa flamme, en tout cas qui a très l'envie, qui a le souhait de vous déclarer sa flamme. On a Sainte Marie-Madeleine qui est avec vous, qui avec les énergies de Kundalini, voilà. Donc Marie-Madeleine donc a fait comprendre à cet autre qu'en en envoyant, je vais pas y arriver, en envoyant beaucoup d'énergie de Kundalini, ça vous aide aussi, donc vous, à savoir, à comprendre que cette personne est toujours là en vous, fait partie de vous, fait partie intégrante de vous.
Et donc là, on a bien, j'entends bien le retour d'une personne, hein, voilà, pour déclarer sa flamme, quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, qui se sent triste, affaibli, loin de vous aussi, hein. Ouais, il y a vraiment une personne qui se sent triste et affaiblie, loin de vous. Oh, ça fait trop, là. Ok, je les prends, hein, les guides. Ok, ah, c'est pas cool, ça. Donc, cet autre, là, qui s'est éloigné de vous, c'est parce qu'il y avait... là, je ressens des tierces personnes. Là. Donc, on fait croire des mensonges à cette personne. Et comme ça, alors vous allez me dire, mais cette personne et tout. Ouais, mais vous savez, parfois dans la vie, on est affaibli. Puis ben, on a des peurs, donc ça se commande pas. C'est pour ça que cette personne, du coup, a cru au mensonge, hein, tout simplement. Ouais, les guides me disent, comme dirait Jésus, ne jugez point pour ne point être jugé. C'est juste un petit rappel à l'ordre. Je passe juste les messages. Donc, par rapport à ces mensonges qu'on a fait croire à cet hôte-là, pour qu'il ou elle donc s'éloigne de vous, parce que là, c'est clairement ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment quelqu'un à qui on a raconté de la merde sur vous. Hein. Je suis désolée. Hein. Ouais. Donc, cet hôte s'est senti blessé, trahi par vous. Et on a vraiment quelqu'un là, dont l'état émotionnel, donc à ce moment-là, vraiment, ne lui permettait pas de comprendre hein, que c'était totalement faux, que c'était des mensonges. Hein. Vraiment, on a quelqu'un là qui s'est senti brisé, trahi, blessé par vous. Hein. Et donc là, avec la carte de transformation et renaissance, donc on a bien une personne qui a enfin compris. On dit quelqu'un qui a su écouter la voix de la sagesse, la voix de son âme, reprendre sa place. Et à nouveau, donc, croire à cet amour divin, parce que, ouais, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que les énergies tierces, là, donc, on fait croire à votre hôte que entre vous, donc, il n'y avait pas de lien, c'était pas une relation spéciale et tout. C'était plutôt une relation basée sur des mensonges, que vous étiez là, opportuniste. Ah ouais, quand même, c'est chaud, là. Vous étiez plutôt une personne opportuniste. Alors que c'est totalement faux, hein. C'est totalement faux. En fait, les personnes opportunistes, ce sont les deux personnes là qui gravitaient autour de cet autre. Ce sont elles, les opportunistes. L'appât du gain. Donc là, on a la séparation définitive. Et pour moi, c'est votre hôte là qui met fin donc avec ces deux tierces personnes. Alors, ça peut être des personnes de la famille là. En tout cas, on parle bien des personnes opportunistes. Et donc, votre hôte donc, a compris donc, ses erreurs. Donc, il y a bien une transformation, un nouveau départ, une énorme prise de conscience chez votre hôte. Voilà. Et donc, cette personne, c'est chou, hein. Cette personne donc s'est reconnectée à la terre-mère Gaïa. Cette personne se sent beaucoup mieux aussi, votre hôte. Hein. Forcément, quand on se reconnecte à la terre-mère Gaïa, une personne qui retrouve sa santé, parce que vraiment, là, l'état émotionnel chez votre autre, elle était... ça l'a mis hein, vraiment dans des énergies extrêmement basses, et ça, c'est vraiment à cause des énergies tierces. Et cet autre, vraiment, a beaucoup, beaucoup de rêves, donc il ou elle rêve d'être ensemble, simplement, voilà, donc rêver la vie à deux, rêver d'être ensemble, rêver de se déclarer, et je ressens beaucoup de passion hein, chez cette personne, pour vous, hein. Là, on parle bien d'une personne qui souhaite accomplir ses rêves. Qu'est-ce que je vous disais? L'étoile filante veut exaucer. Ouais, on a vraiment cette autre là qui souhaite accomplir ses rêves, mais son rêve principal, son tout premier rêve, c'est vous. C'est vous. J'entends, peu importe ce qu'on a pu me faire croire. Aujourd'hui, j'ai mon propre discernement. Aujourd'hui, j'ai mon propre libre arbitre. Donc, je comprends bien que donc ces personnes, donc maintenant, doivent faire partie de mon passé pour que je puisse avancer donc sur mon chemin, et surtout, mon chemin, c'est toi. Je formule beaucoup de vœux, beaucoup de souhaits pour être avec toi. Oh, tu es mon seul et unique amour. C'est beau, hein? Et là, on me reparle des deux personnes opportunistes, là. C'est vraiment des personnes... c'est dingue, quoi, parce qu'elles sont... Je ressens plus des femmes. Elles sont opportunistes et en fait,
C'est ce qu'elles ont dit de vous, hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est trop marrant parce que des fois je me demande pourquoi je prends des cartes, hein, parce que franchement, je vous ai dit tout à l'heure que votre hôte donc maintenant donc se mettait sur le chemin, donc prend le bon chemin, souhaite aller de l'avant. Et donc cette personne vous dit yes, oui, il ou elle maintenant est dans le positif, n'est plus dans le négatif. On a un coup de foudre qui est programmé à nouveau pour vous et cette personne. À sa demande, c'est un de ses souhaits, hein, à cet hôte-là. Wow. Donc ça, c'est vous, hein, la femme. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, là, c'est vous. Ouais, il y a un coup de foudre. Ok, je la mets là. Il y a un coup de foudre qui arrive vers vous, là. Et je pense que certains d'entre vous, vous êtes nés à 24. Ouais, le 24. On vous demande de déployer vos ailes, hein, à vous, de rester vraiment dans le positif, de vous laisser guider, d'écouter votre cœur, d'écouter votre guidance intérieure pour cet amour passionnel qui se dirige vers vous à grands pas, à très très grands pas. Là, pour moi, là, il y a un effet de rapidité, mais alors, extrême. Hein, c'est quelques jours, là. Là, c'est quelques jours. Hein, que parfois, vous me demandez, alors j'ai pas toujours. Hein. Ouais, un nouveau croissant de lune, passage de l'obscurité à la clarté. Et là, ce qu'on me parle, c'est qu'il y a cet hôte là qui va vous dire beaucoup de vérité aussi. Ouais. Pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de compréhension. Vous voyez, là, on me parle bien qu'il y avait des personnes en trop. Donc moi, là, 3, c'est plutôt autour de votre autre. Hein. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, donc votre autre, et c'est pour moi, il y a 2 femmes autour de cette personne. Donc là, c'est terminé. C'est définitif, là. On a le chiffre 42, 52, 47. On a les lions, béliers, scorpions. Non, la pieuvre, ça n'existe pas. La pieuvre, mais n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Donc, je sais plus. Sagittaire, Poisson et la Vierge. Je sais plus si je l'ai dit. Vous voyez, reprendre son pouvoir intérieur là, par rapport à ces... Les guides me disent c'est 2 pétasses. Je suis désolée. Je vous dis ce que les guides me disent. Hein. Donc votre hôte là reprend son pouvoir intérieur et on nous parle bien. Voilà, donc cet hôte va mettre un terme avec ces... Oui, mais c'est bon les guides. Donc avec ces deux femmes là qui bloquaient votre hôte. Alors ça peut être 2 personnes de la famille, 2 personnes... on parle quand même de 2 personnes extrêmement extravagantes. Qui se pensent plus malignes que vous, plus malignes que votre hôte. Et on me dit, alors qu'en fait il n'en est rien du tout, elles sont pas très fut-fut. On continue mes guides, ouais. Allez, on prend l'oracle miroir. Quoi? Ok. Je sais pas. Je prends le miroir ou pas? Ouais. Ok. Pardon. Oh, ma bougie, elle est presque éteinte, là. Il faut que je la change. Allez, on continue vers un petit peu... plus de messages. Ah bah ça ressort. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de charnel. Ouh, il y a votre autre, il ou elle ne tient plus, là. Quoi? Ça va chauffer dans les chaumières. Allez, guide. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Le boomerang. On a vraiment cet autre là qui est vraiment repositionné. On me dit qu'il se calque donc à ses envies, sur ses désirs. Qui prend en maintenant vraiment le bon chemin. Là. En plus, là, j'ai quelqu'un... Alors, je ne vais pas dire que cette personne ne vous a pas spécialement défendu dans le passé. Hein, mais on avait vraiment quelqu'un là qui était affaibli. Donc, cet autre a cru hein, au mensonge que ces 2 femmes-là ont proféré. Et on me dit donc là, votre autre, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il était très loin de la réalité. On a vraiment ces 2 personnes qui étaient là. Hein. C'est étrange parce que j'ai 2 personnes, on me parle de subjuguer. Qu'elles ont tenté donc de subjuguer votre hôte, mais c'était pour l'argent. Juste ça. Hein. Moi, je vois pas de charnel. Hein. Elles ont tenté, hein, on va dire. Mais c'est juste...
Ah, je vois quand même une des deux personnes qui, ouais, on me dit qu'il minote là devant votre hôte là. Ça me fait trop rire en fait. Alors, dans certains cas, pas de souci, hein. Il s'est rien passé, hein. Elles n'ont pas eu satisfaction. Bah non, hein. Ah, je peux pas dire ça comme ça, les guides. Les guides me disent, comment je pourrais le dire? Votre autre, en fait, n'a de désir que pour vous. C'est pas comme ça qu'ils l'ont formulé. On ne va pas le dire comme ça. Vous avez un langage, les guides. Le bouclier. Donc là, on a cette autre qui arrête de se protéger, qui veut vraiment se projeter avec vous, qui revient vers vous. Qui a beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux vous concernant. Cet autre vous ressent, vous, maintenant, vous protéger parce que vous avez des doutes, des peurs, et c'est en lien télépathique. Hein. Ouais, et vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, on a vraiment donc deux personnes là qui s'observent. Alors, ça peut être sur les réseaux, et moi, là, dans certains cas, j'ai deux personnes qui habitent vraiment pas très loin l'une de l'autre. Et dans certains cas, c'est le contraire, là, c'est vraiment à l'extrême. Hein. Donc là, j'ai deux personnes qui habitent pas très loin l'une de l'autre, voire même dans la même rue. Et le cas extrême, j'ai plutôt beaucoup de kilomètres entre vous et cette personne. Et donc, malgré les kilomètres, donc il y a cette télépathie qui fait que vous vous ressentez l'un et l'autre. Vous avez l'un et l'autre très envie l'un de l'autre. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir chez vous deux, là. Beaucoup, beaucoup. Et vraiment, vous vous espionnez l'un et l'autre. C'est mignon. Ouais. Vous vous espionnez l'un et l'autre, tout en se protégeant, là. C'est trop chaud. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié et l'hérédité. Là, on a, ouais, ça me parle plutôt que cette personne-là, donc vraiment veut se rapprocher de vous. C'est vraiment par rapport au lien, là aussi. Hein. Parce que moi, là, on a bien un lien d'âme, encore une fois. Quelqu'un qui veut, wow, qui veut vous épouser, là, on me dit. Hein. On a quelqu'un qui veut vous épouser parce que vous avez ce lien d'âme. Quelqu'un qui a extrêmement peur de vous perdre. On me reparle encore de passion qui est dominante chez cet autre pour vous. Hein. Vous êtes un trésor pour cette personne. J'entends à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Et on me reparle d'épouser. Ouais, il y a vraiment cet autre là qui veut maintenant là vous épouser. Il l'a toujours voulu. Hein. C'est parce qu'il y avait, on me dit, il y avait ces deux garces là qui se sont mis en travers de votre chemin. Oh, les guides. Et c'est vraiment, votre autre, c'est quelqu'un qui se sent vraiment extrêmement proche de vous, qui vous est fidèle, hein, qui vous est loyal aussi. Quelqu'un qui aime beaucoup les chiens. Ouais, votre autre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chiens. Vous, c'est surtout les chats. Alors, vous aimez les chiens, mais c'est surtout les chats. Vous êtes une personne très chaleureuse. Il y a beaucoup de soleil qui se dégage de vous, beaucoup de chaleur quand vous parlez. Par contre, sans vous rendre compte, vous avez un caractère assez dominant l'un et l'autre. Donc, ouais, ça va péter des flammes, les guides, ouais. Vous avez un caractère très dominant l'un et l'autre. Mais les deux, vous êtes très ressemblants, quoi. Deux personnes extrêmement chaleureuses, extrêmement joviales, empreintes de tendresse, de sincérité. Vous avez des passions communes. Alors, pour certaines personnes, si vous ne le savez pas encore, vous le saurez par la suite, quand il y aura cette reprise de communication, il y a vraiment des passions communes. Notamment une qui va encore plus vous rapprocher. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais. Donc là, on a la joie, l'enfant, l'instabilité et l'amour. Donc là, ça me reparle bien de mariage. D'une personne qui ne veut plus se sentir instable, qui a toujours souhaité cet amour. Ça a toujours été son plus grand souhait à cette autre-là, d'avoir cet amour, on me dit pimpant, florissant. Et avec l'instabilité et l'amour, là, ce qu'on me dit, c'est quand même, j'ai quand même quelqu'un qui a quand même extrêmement peur encore à l'heure d'aujourd'hui, donc de vous perdre. C'est pour ça que le fait de vous demander un mariage, c'est super important pour cette personne. Quelqu'un qui, comme sur la carte, la souhaite vous porter dans ses bras.
qui ressent vraiment beaucoup d'amour. Dans certains cas, j'ai une personne qui veut un, voire plusieurs bébés avec vous, hein. Après, bien sûr, tout dépend de votre situation, hein. Là, on me dit ça coule de source. Ça coule de source, voilà. Là, j'ai une personne qui aime beaucoup danser, hein. Non, c'est les deux. Vous aimez tous les deux beaucoup danser, en fait. Ouais. Et tous les deux, vous aimez beaucoup faire des balades. Vous avez besoin d'aller... Ah, c'est ça. Donc, vous aimez beaucoup les espaces verts. Vous avez besoin l'un et l'autre, là. Et j'ai une personne qui va vous faire découvrir différents espaces verts. Ouais. Et je vous vois vraiment vous émerveiller, là, face à tous ces espaces verts. C'est vraiment... c'est peut-être ça, la passion commune. Hmm. Faire des balades dans les espaces verts, respirer le grand air, prendre son temps. Je pense que c'est ça la passion commune qui va faire que vous allez être encore plus proches, si on peut l'être, parce que là, j'ai quand même deux personnes extrêmement proches l'une de l'autre, hein. Déjà, il y a beaucoup de télépathie entre vous, hein. On dit un regard suffit entre vous. Et voilà, on nous parle bien donc de chance, hein. Donc j'ai vraiment cette autre là qui souhaite prendre un nouveau départ avec vous, repartir sur des bonnes bases, donc vraiment... Ouais, reprendre votre histoire d'amour à zéro, qui veut une nouvelle chance avec vous, hein. On parle d'un grand gaillard. J'ai une personne là, votre hôte, qui a sûrement du muguet chez lui. Ouais. J'ai aussi une personne, alors ça peut être une personne différente, qui aime beaucoup les fers à cheval. En tout cas, c'est une personne comme vous, hein, une personne au grand cœur, extrêmement généreuse. Ouais. On parle de symphonie. Symphonie. Et là, avec le temps, on parle plutôt d'une personne là, qui en a assez de perdre du temps. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui souhaite vous rejoindre pardon, assez rapidement. Ouais. Donc là, il y a bien des communications qui arrivent vers vous. Et là, j'ai un nouveau quelqu'un avec l'ordinateur. Là, je vois quelqu'un qui fait beaucoup de recherches sur vous, pardon, et qui prend des notes en plus, qui note absolument tout, hein. Alors attention à ce que vous publiez ou autre. On a bien la carte de retour. Dans certains cas, là, il y a un courrier qui arrive vers vous, là. Vous allez être extrêmement surprise de ce courrier-là. Parce que c'est comme si ça a vraiment pris beaucoup de temps entre vous, et donc vous n'espérez plus, vous n'attendez plus de nouvelles de cette personne. Et moi, je revois quelqu'un là faire beaucoup de recherches sur vous et qui prend que des notes, hein, qui note absolument tout, là. Ouais. On me parle d'hiver. Donc cet hiver-là, ben c'est là, hein. Il y a cette personne qui fait son grand retour vers vous. Extrêmement rapidement. C'est une personne, on me dit très futée, hein. Très très futée. Vraiment qui sait beaucoup de choses sur vous, là. Quelqu'un vraiment qui sait bien se servir des outils, là, d'Internet et tout ça, non? Quelqu'un qui sait bien, hein, bien s'en servir. La santé. Donc là, on parle d'une personne aussi qui donc aujourd'hui donc souhaite écouter son cœur. Quelqu'un qui a eu des soucis de santé il n'y a pas longtemps. Ouais. On parle surtout au niveau des jambes. Quelqu'un qui a eu des soucis au niveau des jambes. Qui a dû pas forcément rester alité, mais pas loin quand même, hein. Parce que là, les douleurs, elles étaient... ouais, quelqu'un qui a dû rester immobile pendant quelques temps, là, pour pouvoir se ressourcer. Alors, c'était difficile pour cet autre parce que c'est quelqu'un vraiment qui aime beaucoup se balader, là, qui a besoin de la nature, hein. C'est quelqu'un ouais, extrêmement profond. La projection. Ouais, et pendant le temps que cette personne-là a dû rester posée, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté justement donc, de penser à vous, de penser à cet amour, de penser aussi au temps qui passait, là. Quelqu'un qui espère vraiment avoir une nouvelle chance avec vous. Quelqu'un qui
qui veut, waouh, en fait, en prenant votre main, donc la mettre sur son cœur, donc vous faire comprendre donc ce qu'il ou elle ressent pour vous. J'entends à nouveau, on a vraiment quelqu'un là qui est à l'affût concernant tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, là, vraiment quelqu'un qui est à l'affût, qui fait beaucoup de recherches vous concernant. La moindre petite chose que cette personne trouve sur vous, il ou elle le note. Hein. Ouais. Ok, les guides, qu'est-ce qu'on prend? L'améthyste. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais bon. Je fais passer le message. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui... on me dit qu'il veut mettre fin à cette attente. Là. Il y a eu beaucoup d'attentes là. On a cette personne qui veut mettre fin à cette attente. Qui veut vous parler donc par rapport au projet de vie qu'il ou elle souhaite avoir avec vous en commun. Notamment vous épouser. C'est vraiment le terme que j'entends, hein, vous épouser. C'est quelqu'un là, on me dit qui ne tient plus en place là. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est marrant, vraiment, qui vous observe. Donc, prend vraiment beaucoup de notes vous concernant. Quelqu'un qui est en train de mettre un projet en place sans que vous soyez au courant. Donc, pour venir vous reconquérir, pour obtenir cette chance avec vous. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, ça a pris du temps. Mais là, pour moi, c'est beaucoup dans les jours qui viennent. Et dans certains cas, c'est dans les semaines qui viennent. Là. Vous allez avoir du temps. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. En fait, là, c'est ça, il y a un cycle qui est terminé aussi hein, entre vous, là. J'entends, hein, c'est ça, il y a la fin d'un cycle, il y a vraiment la fin d'une instabilité par rapport à cet amour, hein, l'amour que vraiment vous ressentez l'un pour l'autre, l'amour que vous vous envoyez aussi l'un et l'autre. Et là, c'est marrant parce que là, sur la carte, c'est la première fois que je le vois. Vous voyez, il y a une ombre là. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'on avait vraiment ces deux tierces personnes là qui étaient donc là tapis dans l'ombre, qui empêchaient cet autre donc de venir vers vous. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Que voulez-vous que je vous dise? Je peux pas inventer les cartes. Hein. Voilà, j'ai toutes les cartes du jeu. Donc, on a l'invitation et la rencontre. Ouais. Donc là, vraiment, là, par courrier, pour certaines personnes, et dans certains cas, je vois plutôt un email. En tout cas, vous allez recevoir une invitation de cet autre, qui donc va vous proposer donc une toute nouvelle rencontre ouais, pour prendre un tout nouveau départ ensemble. Une personne, même dans l'invitation, là, vous allez ressentir, c'est pas juste, vous savez, un carton d'invitation, derrière, moi, je vois un message écrit de cette personne. Et vraiment quelqu'un qui va enfin ouvrir son cœur, qui va vraiment vous faire une proposition donc de se rencontrer à nouveau. Ou pour la toute première fois, si vous n'êtes pas encore rencontré. Quelqu'un là qui a envie de légèreté avec vous, qui tient beaucoup à cette rencontre. Hein. Ouais. On parle d'une personne assez nostalgique aussi, là. Quelqu'un qui repense beaucoup à tous vos souvenirs ensemble. Et aussi donc tout le temps qui est passé là pendant qu'il ou elle donc était bloqué avec les tierces. Là. Cette personne vous dit qu'il ou elle n'a jamais cessé de penser à vous malgré le temps qui est passé. C'est bien, hein, c'est beau. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure pour le coup de foudre? Ça ressort. Donc là, à nouveau, hein, j'ai vraiment une personne qui donc a déjà eu un gros coup de foudre pour vous. Vous aussi, je pense. Et donc là, on nous parle bien à nouveau d'un autre qui... en fait, quand il y aura la rencontre, là, c'est comme si... D'abord, oui, c'est ça. Hein. Donc, vos cœurs, vos âmes vont se reconnecter. Et donc, il y a un nouveau coup de foudre qui est programmé, donc qui était déjà programmé. Et cette personne en a demandé un autre. Au cas où vous fuyez, hein, on ne sait jamais, hein. Si vous souhaitez au dernier moment vous défiler, ben non, pas possible. Hein. Il y a un nouveau coup de foudre. Il n'est pas question que vous puissiez vous échapper. Le froid et le masque.
Donc là, on a vraiment cette personne-là qui, avec le masque, le froid, qui a la sensation ouais, que... Ah, c'est bizarre. Vous n'allez pas vous laisser vous approcher si facilement, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette demande de coup de foudre de cette personne. Cet autre sait hein, que vous cachez des choses, que vous vous mentez aussi à vous-même. C'est choupinou. Non, ça en fait trop. Bon, ok. On a l'âme sœur. Ok, les guides, ne vous énervez pas. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez là, votre hôte garde encore secret pour l'instant cette invitation qui arrive vers vous. Mais ça vient. Ça vient, ça vient. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, tout ça. Cet autre aussi, ça revient beaucoup en ce moment. Hein. On a quelqu'un là qui a extrêmement peur que vous fassiez une rencontre. Ouais. Et je pense que dans le passé aussi, c'était très secret aussi votre relation. Et là, on me dit aussi, attends, j'ai peur, hein, j'ai peur que il ou elle rencontre une autre personne. Et ça, non. Ouais, et cet autre a aussi peur que vous pensiez de lui ou d'elle qu'il n'est pas sincère. Il ou elle n'est pas sincère, n'est pas fidèle, n'est pas loyal. C'est peut-être ce que cette personne a pu vous démontrer aussi. Hein. C'est pour ça que... Cet autre a extrêmement peur que donc déjà vous ne veniez pas au rendez-vous. Et si vous veniez, en fait, ben, vous allez le ou la repousser. Donc c'est pour ça qu'il y a de nouvelles demandes de coups de foudre. Ouais, parce que de votre côté, enfin, d'abord, il n'y a pas de dialogue entre vous. Hein, donc du coup, vous restez extrêmement prudente. Hein. Vous avez peur Ouais, vous avez vraiment peur que cet autre soit quelqu'un de malhonnête. Hein. Et donc là, on vous dit que c'est bien une relation protégée. Hein. On a un homme, donc ça peut être votre autre ou vous. Hein. Qui vous dit, donc cet autre vous dit, hein, même s'il n'y a pas de dialogue entre nous, voilà, même si tu penses que je ne suis pas sincère, je ne suis pas fidèle, pas loyal, etc. Même si notre relation a plutôt été secrète, c'était juste une pause. Hein, voilà, moi, il n'est pas question que je te lâche, pardon. Parce que donc, cette personne veut vraiment une relation stable avec vous et hein, qui dure tout le temps. En fait, cette personne, il ou elle, oh, ça n'arrête plus là, donc il ou elle est comme vous. Hein. C'est pour ça d'abord que cette personne a pris beaucoup de temps pour revenir vers vous. J'ai moins de personnes là qui a extrêmement peur aussi que cette relation ne soit pas stable. Alors que c'est vraiment ce que cette personne souhaite. Il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau, là. Votre autre va se jeter à l'eau, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un là qui va faire le choix, là, donc de revenir vers vous, de se réconcilier avec vous. Hein. Ouais, quelqu'un qui va mettre fin à tous vos doutes. Hein. On me dit que vous êtes une personne très perspicace. En fait, c'est comme si vous ressentiez que cette personne allait revenir vers vous, mais il y a les doutes là qui vous submergent. Hein. Ouais. Et pourtant, vous pensez beaucoup l'un à l'autre et c'est chaud patate, c'est chaud cacao entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de Kundalini là entre vous. Hein. Donc là, on me redit bien, oui, vous avez été séparés donc par deux énergies tierces qui étaient plutôt du côté de cet autre. Donc là, c'est la fin des énergies tierces, encore une fois. Et on a vraiment cette personne qui va progresser vers vous. Voilà, cet autre, ah ouais... Par rapport à la séparation, cette personne vous ressent plutôt dans le détachement. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a extrêmement peur de vous perdre. Hein. C'est pour ça qu'on me dit qu'il ou elle programme une invitation. Wow, ok. Ok, mes guides. Et là, ouais, on a vraiment cet autre aussi là qui vous dit pas, hein, qui est très secret, qui est très discret. Donc, qui vous montre pas non plus les prémices d'un nouvel amour naissant entre vous. Donc, on vous demande d'être plus à l'écoute de vos intuitions parce que d'abord, vous avez quand même un très bon raisonnement. Après, là, les doutes, c'est juste le mental. Hein. Donc ça, c'est pas facile à faire, là, de mettre le mental de côté. Et c'est aussi ce que cette personne a fait. En tout cas, on nous parle bien d'un amour véritable et d'un amour pur et inconditionnel entre ces deux personnes. Vous allez briller ensemble, en fait, là. Ouais. Vous allez aussi donc vous offrir des énergies de guérison.
Vous allez retrouver le calme, l'équilibre, hein, les énergies tierces là. Donc votre autre vous dit, c'est terminé là, balayé. C'est balayé là, les énergies tierces. Vous avez vu, j'ai balancé la carte du coup. Vous voyez, les deux garces là, elles font plus partie de l'équation. Hein. Donc, pas de souci. Pas de souci. Et vraiment, j'ai vraiment une des deux garces là, ouais, qui a tenté de charmer votre autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Tenter de charmer, mais c'est pour obtenir de l'argent. De toute façon, ça sert à rien, parce que votre autre, c'est quelqu'un qui est totalement subjugué, totalement envoûté par vous. Il ou elle vous kiffe grave, vous aime d'un amour sincère. Quelqu'un qui n'en peut plus là d'être loin de vous. Là. Ouais, cet autre là. Et pourtant, cette personne ne vous le montre pas. Pourquoi? Parce que cette personne tient à cet effet surprise là pour prendre ce nouveau départ avec vous. Ok. Il y a encore des cartes ou pas? Parce que là, on est déjà quand même à 50 minutes, hein, les guides. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je prenne? Le météore. L'oracle des météores. Ça, c'est Dahlia qui aime beaucoup... avec le couscous nièce, là, que j'ai du mal à prononcer. N'est-ce pas, Dahlia? Allez. Ouais, let's go. C'est bon, les guides. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les météores? On a l'enfant intérieur et la rupture. Ouais, c'est ça. Donc, on a bien maintenant cette hôte qui est plus à l'écoute de son enfant intérieur et qui vous reprécise encore une fois que donc, avec la rupture, donc, il a bien mis fin, ou elle a bien mis fin à ces énergies tierces qui étaient extrêmement nocives, extrêmement négatives. Hein. Mais votre autre, c'est quelqu'un qui est très combattant. Hein. Vous voyez? Quelqu'un qui retrouve l'amour de soi, qui a ouvert son chakra sacré aussi pour pouvoir avancer, qui est un... Donc déjà, en s'aimant soi-même, forcément, ben, on est plus à l'écoute de son intuition, de ce ressenti. Vous voyez, dans le mois en cours, vraiment là, pour certaines personnes, là, j'ai vraiment... on me demande de répéter, donc je répète. Donc là, dans les jours qui viennent, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va vous expliquer un petit peu donc son parcours, le parcours difficile de cette personne. Et pour d'autres, c'est vraiment dans les semaines à venir, mais en tout cas, c'est ce mois-ci, là. Hein. On vous le précise bien, c'est bien ce mois-ci. Et là, on a vraiment les tierces, là, c'est vraiment des personnes maléfiques. Donc, on nous parle bien d'amour durable entre vous et cette personne. C'est génial. Oh, c'est super. Vous voyez, donc cet hôte, c'est... ouais, j'arrive pas à le dire le mot. On nous parle donc de combat. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a repris vraiment beaucoup d'énergie là pour combattre donc les énergies tierces. Quelqu'un qui a débloqué son chakra du troisième œil, donc est beaucoup plus à l'écoute de son intuition. Laisse ses peurs, ses frayeurs de côté. Et on nous parle bien de réconciliation, encore une fois. On parle de soleil au beau fixe avec vous et cette personne. Oui, je redis, c'est vraiment un amour durable. Vous voyez, ça nous confirme libération, libération d'un blocage. On a vraiment cette autre là qui se sent revivre, là, qui laisse le passé au passé. C'est pour ça que cette personne souhaite vraiment prendre un tout nouveau départ avec vous. Elle va vous proposer vraiment un tout nouveau départ. C'est beau, on a encore une magnifique histoire d'amour là. Et on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous par rapport au doute là. Et là, on parle plus d'une énergie féminine. Vous voyez? On vous dit bien que donc il y a bien eu des mauvaises paroles, des promesses non tenues, mais les promesses non tenues, c'est vraiment à cause des tierces personnes. Là. Donc vous savez au fond de vous, hein, parce qu'il y avait un entourage toxique et nocif chez cette personne. C'est ça, il y a des réponses qui ont tardé. Et bien là, ça y est, ça arrive là, les réponses là. Ouais, c'est cool les guides. La période de stagnation, là, les réponses qui tardent, c'est totalement terminé. Quoi?
Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment un effet de ralentissement du haut tierce, là. Ben, on a Queen B qui revient. Queen B, donc c'est ça. Donc c'est être plus à l'écoute de son intuition. Et puis, ouais, ben, la paix intérieure, c'est ça. On a vraiment cette hôte là qui a beaucoup d'idées qui germent vous concernant. Le dos de deck. L'être aimé. Voilà. Qu'ajouter d'autre? Le pardon. Voilà. Qui va vous demander donc pardon. Pardon de vous avoir fait attendre. Pardon de s'être trompé de chemin. Pardon aussi d'avoir écouté les tierces là. On me dit les vilaines. Oh, les vilaines personnes. Voilà. C'est bon les guides, on a terminé? Ok. Voilà, donc bah, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup donc, de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des messages. Je remercie encore une fois donc, toutes les personnes qui donc, me font des retours hein, par rapport au retour de leur autre. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je suis très contente de pouvoir vous aider à avoir plus de compréhension, de pouvoir progresser par rapport à votre relation, qu'il y ait un lien d'âme ou pas. Je suis aussi très contente parce que j'ai vu dans les commentaires qu'une personne s'était trompée de chemin. Enfin, il y a eu plusieurs. S'était trompée de chemin, donc pensait être en relation d'âme et pas du tout. C'était un pervers narcissique. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est assez similaire. Donc, c'est tout à fait normal de se tromper de chemin. Alors, faut pas vous en vouloir. Hein. Dites-vous voilà, que c'était quelque chose que vous deviez travailler sur vous et le fait que vous l'ayez compris, c'est très important. Donc maintenant, ça va vous aider donc à progresser et à avancer sur votre chemin. Après, peut-être que vous avez quand même une relation d'âme. Hein. Ça, seul Dieu le sait, seul le temps le sait. Vous le saurez en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est très bien si vous avez réussi à sortir d'une relation avec un pervers narcissique. Parce que c'est extrêmement difficile. Donc, bravo. Vraiment, je vous félicite parce que c'est extrêmement difficile. Voilà. Allez, j'arrête de parler. Voilà les guides. Je vous fais de très gros bisous. Et donc, moi, je vous dis à demain. Je vous aime, mes amours.